Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer une super nouvelle. Donc voilà, je vais faire partie de l'équipe créative de la boutique Scrap Joy. Donc j'ai été contactée par Amélie qui tient une boutique en ligne donc depuis septembre 2021 et qui présente vraiment de jolies choses. Donc elle fait des box tous les mois, il me semble, tous les mois sur des thèmes. Donc là, il y a une box estivale pardon, qui vient de sortir, hein, que vous pouvez commander. Voilà, elle est super sympa, super ouverte. Elle a de très très beaux produits et je vais vous montrer tout ça. Donc elle m'a contactée pour savoir si je voulais faire partie donc de son équipe créative. Bien sûr, j'ai accepté étant donné que c'est une boutique française et que je suis très attachée à ces boutiques françaises justement. Donc, effectivement, je suis déjà en partenariat avec la boutique Inlovart, mais vous savez, c'est pas, voilà, c'est pas français. Et voilà, j'étais vraiment contente de cet échange avec Amélie et je suis vraiment contente aussi. Donc, sans vous, bien sûr, tout ça ne pourrait pas avoir lieu. Donc, à votre échelle, vous avez bien sûr participé, contribué à tout ça et je vous en remercie énormément. Alors, Amélie m'a dit, va voir sur la boutique si tu as envie de travailler avec telle ou telle chose. Donc, je suis allée regarder sa boutique et j'ai trouvé de très jolis papiers. Donc, je me suis permis de choisir deux collections de papiers que je vais vous présenter maintenant. Et elle m'a dit, ben voilà, dans le carton, dans le colis, je vais t'envoyer d'autres choses pour pouvoir travailler ces deux collections de papiers. Donc voilà, je suis très contente. Donc merci beaucoup Amélie. Merci à vous donc pour tout ça, hein, puisque comme je vous le dis, sans vous, ça ne pourrait pas avoir lieu. Donc en fait, vous allez avoir droit à 5% de remise des 30 € d'achat avec le code Miss Scrap. Je ne sais plus si c'est Miss Scrap 89 ou Miss Scrap, mais je vous mettrai tout en description. Donc c'est tout en majuscule, ça c'est sûr, tout attaché. Et bah, je vous mettrai aussi le lien vers la boutique et si je peux retrouver donc le lien vers tous les produits qu'elle m'a envoyés. Voilà, parce que des fois c'est plus facile comme ça de s'y retrouver. Alors je vais vous montrer. J'ouvre, donc on a un joli carton 30-30, hein, bien emballé avec du papier bulle et tout ça. Et là, je vais vous montrer déjà la première collection de papier donc, que j'ai choisie. Il s'agit de celle-ci, de la marque Scrap Boys, donc la japonaise Beauty. Alors c'est une très jolie collection dans les tons roses sur le thème donc du Japon. Je trouve vraiment très jolie, donc je vous montre. Donc là, elle est en 20-20, mais elle existe aussi en 15-15 et en 30-30. Elle m'a dit, Amélie, qu'elle allait faire un petit réassort justement sur ce type de produit parce qu'elle ne savait pas trop en stock ce qu'elle avait et je crois qu'il lui en restait pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'elle m'a dit, attends un petit peu avant de lancer la vidéo que je puisse faire le réassort, hein, pour que si ça vous intéresse. Donc bien sûr, je vais certainement faire un album juste après, dans les jours qui viennent avec cette collection parce que je la trouve vraiment super jolie. Donc ici, on a de jolies femmes, on a les jolis oiseaux, alors je sais plus comment ça s'appelle, des ibis peut-être, je sais plus, des fleurs, des feuilles, des feuillages. Donc ici, voilà, on a une magnifique page. Donc je pense que je vais faire un album 20-20 pour pouvoir utiliser justement toutes ces feuilles en entier, sans les couper, parce que je trouverais ça vraiment dommage de les couper. Donc là, on a, voilà, vous voyez, hein, on a comme un petit jardin de fleurs avec deux personnages. Elles sont vraiment magnifiques, très très jolies. Ici, on a dans les tons roses le paysage avec la petite maison. Alors, ça doit porter un nom, mais c'est pas là comme ça. Je suis pas assez forte sur le Japon pour vous dire tout ça. Donc voilà, ici on a un joli fond noir avec les petits poissons, les carpes là. Carpe koi, je crois que c'est. On a des fleurs. Ici on a des petits cadres avec des fleurs. Donc ça c'est pareil, on va pouvoir détourer et faire des die cuts avec. Ici on a les éventails. Ici on a de jolies fleurs, de jolis boutons. Enfin c'est très fleuri, très féminin je trouve, hein. Voilà, donc là on a des petites cartes qui sont magnifiques, qu'on va pouvoir intégrer à l'album. Ici on a des petits tags, ici on a donc des écritures. Dream, avec écriture un petit peu, enfin je dis chinoise, mais c'est japonaise puisque... Et on a donc à chaque fois deux fois les mêmes papiers. Donc on a 12, voilà, on a 12 papiers différents.
en 20,3 par 20,3, donc en 8 pouces par 8 pouces. Et c'est du 190 grammes. Elle m'a envoyé également le petit 15-15, donc 15,2 par 15,2. Là, on retrouve également les mêmes choses, mais en plus petit. Donc ça peut être sympa aussi. Voilà. Ensuite, elle m'a envoyé des chipboards, toujours sur le thème, hein, bien sûr, avec les petits lampions ici. Donc on a toujours la petite maison. Là, ça fait un petit peu de temple. Ici, ça ressemble un peu à une fleur de lotus. Alors, je n'ai jamais utilisé de chipboard, donc ça va être l'occasion. Et elle m'a envoyé également d'autres chipboards comme ceci, avec éventail. Les petites formes comme ceci, on a des pochoirs comme ça. Hein. Chez Action, il y avait des pochoirs comme ça. Voilà, donc avec ces petites formes rondes détaillées. Donc c'est de la marque Stamperia, là aussi. Voilà, parce qu'en fait, elle essaye à chaque fois de faire quelque chose d'uniforme, qui est une unité avec pour qu'on puisse créer à partir de ces produits. Donc bien sûr, elle m'a envoyé des choses sur le Japon. Elle m'a envoyé également des petites demi-perles comme ceci. Alors, il n'y a pas de marque. Green Stone, self-adhésive. Voilà, donc celles-ci, elles sont toutes petites, dans les tons roses, donc pour aller avec la collection. Et elle m'a envoyé également du cardstock Florence, donc 10 feuilles A4 en 216 grammes dans les tons roses, pour pouvoir donc aller avec cette collection. Je vais vous montrer comme ça, enfin vous voyez comment ça donne. Donc je pense que ça va rehausser avec du noir, ça va être génial. Voilà donc déjà pour les premiers produits. Donc franchement, merci beaucoup hein, Amélie, c'est vraiment pouvoir m'éclater. Alors elle m'a envoyé également, j'ai oublié de vous montrer, de la Versa Magique. Alors la couleur, donc c'est encre à effet pastel, Plumeria Parfait. Oui, Plumeria Parfait. Donc c'est la GD 054. C'est dans les tons un petit peu bordeaux, donc je pense que c'est pour aller pardon, avec la collection également. Et elle m'a envoyé, donc tout ça vous retrouvez tout sur sa boutique. Hein. Elle m'a envoyé du double face bleu. Je n'ai jamais utilisé, donc pour les albums il paraît qu'il est super. Alors c'est du 3 mm celui-ci, et vous voyez on a la force de résistance. 1,2 kg par 10 mm². Donc ça voilà, c'est pour dire que c'est vraiment costaud. Donc je n'ai jamais travaillé avec ce genre de double face. Donc ça va être l'occasion. Voilà, donc allez voir franchement sa boutique, vous y trouverez vraiment de jolies choses. Elle a vraiment tout le matériel qu'il faut pour le scrap. À des prix très abordables, je trouve ça vraiment bien. Et du coup, voilà, avec les 5% de remise, ben, ça peut vous faire les frais de port gratuits. Donc ça peut être vraiment bien. Alors elle m'a envoyé également, alors ça je pense que c'est pour aussi aller avec la collection japonaise, mais après je ne sais pas si je vais l'utiliser avec celle-ci, mais voilà. C'est de la marque Lily Pot Colle et en fait c'est de la toile, c'est du tissu adhésif, enfin là c'est du papier adhésif pour faire des reliures. Donc vous voyez c'est dans les coloris or, donc c'est pour ça que je vous dis avec le thème Japon, je pense que ça doit être pour ça. Il y a aussi des autres collections de papier qui pourraient aussi aller avec ça, donc peut-être. C'est en 30-30. Et elle m'a envoyé celle-ci. Alors celle-ci, c'est un gros coup de cœur. C'est de la toile tissée pailletée. Dans les tons blanc cassé, enfin presque blanc-gris, on va dire. Je vous montre si vous pourriez voir les paillettes, ça serait sympa. Voilà, donc tout ça. Donc franchement, le colis est vraiment fourni. Elle m'a envoyé également des petits Doodle Pops. Donc ce sont des petits adhésifs en 3D comme ça avec du glossy au milieu, donc des petits tournesols, des coccinelles et des oiseaux. Je crois que c'est une marque assez connue ça, Doodle Pops. Parfait pour scrapbook et cards. Voilà, c'est des jolis petits tournesols. Et là, je vais vous montrer une collection de papier vraiment magnifique. Donc il s'agit de la collection de papier Let It Be de Graphic 45.
Donc là encore, je l'ai pris en 20-20 et là, je fais un petit clin d'œil à ma copinette Didi Scrap qui fait partie aussi de l'aventure, qui vous a présenté des vidéos récemment. Elle est en train de faire un junk journal abeille et là voilà. Là franchement ce papier il est vraiment magnifique, donc j'adore les papiers graphiques 45. Alors certains diront que c'est assez chargé donc c'est un peu dur à travailler. Voilà, moi je vous fais le pari qu'on va arriver à faire quelque chose de très joli. Alors j'adore ces papiers parce qu'ils sont méga vintage. Franchement c'est vintage à souhait, vous voyez. Enfin voilà, on a des petits timbres, des tournesols, des abeilles, timbres encore ici. Enfin tout dans les tons un peu jaunes vintage. Franchement c'est voilà, cette collection de papiers, voilà, quand je l'ai vue j'ai dit non non, celle-ci il faut que je la travaille, elle est vraiment très jolie. Donc ici de l'autre côté c'est recto verso, on a du noir à pois. Alors j'ai oublié de vous dire, est-ce qu'on a le grammage? Alors 8 x 8 double side. Alors on n'a pas le grammage, mais c'est quand même assez épais. C'est pas marqué non plus là-dessus. Est-ce que c'est marqué là? 2022 Let It Be Collection. Non, c'est pas écrit, donc ça vient des USA, made in USA. Donc là on a 3 fois la même chose. Ensuite on a encore 2 jolies abeilles avec des tournesols sur un fond noir avec des petites fleurs autour. Franchement, des écritures, Honey, Queen. Enfin ouais, je pense que vous allez adorer cette collection de papier, elle est vraiment, enfin moi je l'adore. Ici on a donc la même chose avec toujours les écritures, avec la reine des abeilles, les ruches en fond rouge. Alors, franchement, très très joli. Donc on l'a 3 fois. Pas que j'aille trop vite. Je vais me mettre là comme ça sera plus simple. Ensuite on a celle-ci, donc là on a des petites frises, vous voyez, des petites étiquettes, de plus grosses étiquettes, là voilà, vous voyez, on a de jolies frises, donc ça peut être vraiment sympa à travailler. Là on a Buzz, Buzz, Buzz. Voilà, des petites cartes tournesol, Love and Be Loved, Let It Be, la reine des abeilles. C'est magnifique avec derrière donc du jaune et des alvéoles. Là, vous voyez, on va pouvoir travailler. Franchement, cette collection de papier est vraiment magnifique. Et justement, Didi nous a présenté donc dans sa box un tampon abeille qui était vraiment magnifique. Donc, il pourrait très bien aller aussi avec ça. Donc, allez bien jeter un coup d'œil sur la boutique pour bien trouver ce que vous auriez besoin pour voilà, ce que vous avez envie d'avoir. Parce que des fois, ça nous donne des idées de montrer comme ceci. J'ai un chat dans la gorge, bon, c'est pas grave. Donc ici, on a des jolis tournesols encore, puisque c'est vraiment l'emblème des abeilles, je vais dire. Avec les couleurs, elles sont magnifiques. Franchement, j'adore. Un fond à pois, c'est vintage, vintage. Ici, le fond à pois vert. Vous voyez, ces papiers, ils font déjà un peu vieilli. On voit bien là sur la bande que ça fait déjà un peu... comme s'ils avaient mis de l'encre distress dessus. Enfin ouais, je trouve ça vraiment super joli. Donc toujours 3 fois. En plus, ils sentent bon. Ils sentent super bon. Donc là, on a un fond noir avec des tournesols, noir à pois. Et ici, on a des rayures jaunes, couleur miel. Donc, franchement, j'ai craqué en premier lieu pour cette collection de papier et ensuite la japonaise. Alors, ce ne sont pas du tout la même chose. Ça n'est pas du tout la même chose, mais ouais. Franchement, maintenant, il faut que je me creuse la tête pour trouver une idée quoi faire avec ces jolis papiers. Ça va être quelque chose. Donc là, on a des alvéoles avec plein d'abeilles, des fleurs, un buzz, le bruit des abeilles. Ici, on a des petites fleurs en fond rouge. Très, très joli. Ah ouais, je les adore, ces papiers. Ici, alors, on a des étiquettes. Moi, je verrais bien un junk, mais bon, des petites étiquettes, des timbres. Ici, des étiquettes encore. Vous voyez, Don't worry, be happy. Life is beautiful. Be beautiful. Vous voyez, be you. Trop mignon. Voilà, fond vert. Enfin, ouais, là, ici, l'étiquette verte, elle est vraiment très jolie. Enfin, tout se marie super bien, les couleurs. Franchement, magnifique. Ici, fond noir avec des abeilles. Trop, trop, trop beau.
Vraiment. Ah oui, elle a aussi des petites breloques abeilles. Super mignonnes. Enfin oui, allez voir. Hein. Faites un tour sur la boutique, vous n'allez pas être déçus. Donc ici, on a les ruches. Elle est belle aussi, celle-ci. Je verrais bien de l'embossage doré. Enfin ouais, je verrais bien des belles choses à voir. Alors celle-ci, elle est vraiment super mignonne. Je trouve jaune et noir comme ça avec les petites alvéoles. Ici, on a des grosses alvéoles. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Non, franchement, ces papiers sont vraiment magnifiques. Donc voilà, ça c'était pour les papiers abeilles. Vraiment très très belle collection. Et elle m'a envoyé également du cardstock jaune comme ceci. Donc c'est toujours du Florence, hein, cardstock paper, du A4. Par contre, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y avait la couleur? Est-ce qu'elle est écrite quelque part? Alors, elle n'est pas écrite. Cardstock. Non, apparemment, elle n'est pas écrite. Enfin voilà, elle m'a vraiment choisi ces papiers. Hein. Enfin, ce cardstock jaune pour aller vraiment avec toutes les couleurs donc de ce papier. Voilà, voilà. Et ensuite, pour finir, elle m'a envoyé, donc bien sûr, il y avait une petite carte hein, que j'ai oublié de vous montrer, un petit mot. Donc, hello Christelle, voici ton colis partenaire. Bienvenue au club des copines créatives de Scrap Joy. J'espère que ces produits te plairont. À bientôt. Bisous, Amélie. Et là, elle m'a envoyé, alors ça, c'est super génial. C'est pareil, je lui en avais plus ou moins parlé. Ce sont des aimants, mais de grosse taille. Et ça, j'en ai jamais eu, vous voyez. Donc, elle m'a envoyé 2, 4, 6, 8. 8 en diamètre 1,5. Et elle m'en a envoyé plein ici, là, en diamètre 1 cm. Ah, ça, c'est génial, franchement. En plus, voilà, moi, j'ai vraiment envie de faire des albums et de me lancer un petit peu là-dedans. Voilà, parce que c'est vrai que je vous ai présenté beaucoup de cartes, beaucoup de junk. Mais des mini-albums, j'en ai déjà fait aussi, mais des gros albums, j'en ai jamais fait. Voilà, je me sens pas capable de le faire en tuto, mais après, voilà, il faut bien se lancer un jour. Mais je pense que, voilà, franchement, avec de magnifiques papiers comme ça, on ne peut que faire de jolies choses. Donc, je vous remontre le Japanese Beauty. Voilà, les petites die cut, les petits... allez, je trouve plus, les petites décos en bois. Trop, trop belle. Le scotch double face, voilà, de quoi faire. De jolies créas. Donc, merci beaucoup Amélie pour ce partenariat. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vous mets tout en barre de description. On se retrouve donc prochainement hein, pour pouvoir créer donc avec ces jolis papiers. J'espère que franchement ça vous donnera envie d'aller sur cette boutique et d'échanger donc avec Amélie. Et voilà. Donc voilà, je vais arrêter là pour le moment. Donc je suis un petit peu émue. Enfin, voilà, je suis vraiment contente. Franchement, très très heureuse. Donc voilà, je vous remercie encore. Hein, comme je vous dis, c'est vraiment grâce à vous tout ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.